Bonjour à tous, merci pour votre présence ce soir. Écoutez, en tout cas, je vois qu'a priori les participants arrivent, donc on doit être bientôt complet et puis on attend les autres avec impatience. Du coup, moi, je m'appelle Sophie Christori. On va être ensemble du coup ce soir pour un petit rendez-vous d'une petite quarantaine de minutes. Et donc, merci pour votre présence. Moi, je suis consultante, du coup, experte des pédicures podologues maintenant chez Doctolib depuis un peu plus de 2 ans. Et donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et puis j'espère qu'en tout cas, votre reprise d'activité s'est bien passée maintenant qu'on est déconfiné. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir discuter ensemble autour de 3 thématiques. La première, c'est comment Doctolib vient faciliter la vie de vos patients en cabinet. Donc, faciliter la vie de vos patients. La deuxième, c'est comment vous allez gagner en confort au quotidien avec Doctolib et profiter d'un suivi optimal de votre patientèle. Et enfin, on va regarder comment vous allez pouvoir développer ou renouveler votre patientèle en fonction de votre niveau de développement selon vos besoins. Voilà, donc on va pouvoir commencer ensemble. En tout cas, vous avez du coup de quoi participer avec moi. Donc, n'hésitez pas, vous avez un petit onglet en bas questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à participer et à poser vos questions tout au long de ma présentation. Et à la fin de chaque thématique, on reviendra sur vos questions. Donc, on en parlera ensemble. Et puis, en toute fin, du coup, après avoir vu ces 3 thématiques-là, vous allez pouvoir allumer vos micros si vous le souhaitez et poser vos questions en direct pour un échange un peu plus interactif ensemble. Super. Si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir commencer. Hop. Et donc, normalement, je suis à nouveau en plein milieu de votre écran. Et donc, voilà, donc l'idée, c'est déjà de vous refaire un petit retour un petit peu sur Doctolib pour ceux qui le connaissent ou un petit peu ou ceux qui ne le connaissent pas du tout. Doctolib, on a été créé maintenant il y a 6 ans. Aujourd'hui, si on regarde votre spécialité, il y a un peu plus de 14 000 podologues en France et il y en a 4 000 qui travaillent avec nous. Donc, ça représente finalement 28% en fait, du marché aujourd'hui des pédicures podologues qui utilisent déjà notre solution. Et donc, peut-être que demain, ça sera vous aussi. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui ces pédicures podologues utilisent Doctolib et en tout cas, quels avantages vous pourrez vous aussi en tirer en nous rejoignant. Donc, si on prend la première thématique dont je vous parlais tout à l'heure, comment on va pouvoir faciliter la vie de vos patients. Si on regarde un petit peu plus en détail aujourd'hui, c'est en fait 1 patient sur 2 qui utilise Doctolib en tant que patient. Donc, finalement, c'est 1 Français sur 2 qui a un compte patient Doctolib aujourd'hui. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est potentiellement des patients qui l'ont utilisé une première fois avec leur médecin généraliste ou un autre de leurs spécialistes. Et ce qu'on remarque, c'est à partir du moment où ils l'ont essayé une première fois, ils l'ont utilisé une première fois, ils ont tendance à l'utiliser ensuite pour l'ensemble de leur parcours de soins. Et donc, notamment pour vous, les pédicures podologues. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, si on regarde mensuellement, c'est un peu plus de 400 000 recherches qu'on a pour vous sur la plateforme Doctolib. Pour, vous voyez, finalement, si vous reprenez le chiffre de tout à l'heure, 4 000 clients finalement qui utilisent déjà le service. Et donc, peut-être que vous, d'ailleurs, vous l'avez déjà utilisé en tant que patient. Et en tout cas, je serais ravie d'avoir votre retour, vous aussi, si vous avez déjà eu l'opportunité de l'utiliser. Et puis, en tout cas voilà, pourquoi aujourd'hui les patients l'utilisent parce que, en fait, c'est un nouveau canal de prise de rendez-vous en ligne, une alternative de prise de rendez-vous à celui de décrocher son téléphone, qui est en fait disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, c'est-à-dire que même en dehors des horaires de secrétariat, en dehors des horaires auxquels vous répondez vous au téléphone ou votre secrétariat répond au téléphone, le patient va pouvoir prendre rendez-vous pour une consultation. Et donc ça, aujourd'hui, si on regarde votre spécialité, c'est en fait, si on prend, vous voyez, les statistiques moyennes en fait, d'un pédicure podologue aujourd'hui qui travaille avec nous, c'est en fait 1 patient sur 3 qui a pris rendez-vous en ligne dans son agenda. Donc, c'est 1 patient sur 3 qui utilise Doctolib. Et donc, en fait, on imagine que du coup, il n'y a plus que 2 appels finalement qui viennent directement au cabinet ou alors, vous voyez, directement quand vous venez le planifier en fin de consultation, le rendez-vous. Et l'idée derrière tout ça,
c'est évidemment de vous soulager un maximum des appels, mais c'est ce service auquel on va pouvoir proposer aux patients d'accéder à de l'information facilement sur le praticien, qui va éviter de déranger le praticien pour lui poser des questions. Donc, lui donner toutes les informations directement dont il a besoin pour prendre rendez-vous. Et donc, si vous voulez, on va regarder ensemble justement directement pour mettre en image un petit peu ce que je peux vous dire aujourd'hui, un profil Doctolib. Donc, on a Julien Terrier qui est pédicure podologue qui nous prête son profil que j'ai pu accompagner maintenant il y a quelques semaines. Donc, je vais vous montrer ça comme ça, vous allez voir un petit peu mieux. Hop. Voilà, donc je vous partage mon écran. A priori, vous devriez voir doctolib.fr. Donc, on est sur le site patient et on regarde ensemble comment on prend rendez-vous quand on est patient. Donc, vous voyez, là, je tape pédicure podologue à Tosia, typiquement, et je vais tomber sur les différents praticiens qui utilisent du coup Doctolib et qui sont à proximité de la ville ou directement sur la ville. Donc, vous voyez, hop, si on descend un petit peu, on va tomber sur le profil de Julien Terrier dont je vous parlais et on va pouvoir cliquer directement dessus, accéder à ces informations, donc voir notamment les moyens de paiement, les différentes expertises qu'il a, sur lesquelles il va être aussi recherchable. Il va avoir tout un accès au cabinet qui va être indiqué pour le patient, pour que le patient il accède facilement au cabinet, un petit texte de présentation qui va venir parler de lui, ses différentes formations, etc. et ses tarifs. Et donc, le but, c'est que voilà, le patient, il ait vraiment toutes les informations à portée de main pour qu'ensuite, il n'ait plus qu'à prendre rendez-vous en ligne en choisissant sur la droite son motif de consultation et une disponibilité qu'il a encore dans son agenda. Donc, par exemple, hop, si on prend rendez-vous avec Monsieur Terrier, la première disponibilité, ça sera le 9 juillet à 10 h. On clique dessus et il vient même indiquer quelques petites informations pour justement venir dire au patient, voilà, vous avez une possibilité d'être remboursé pour ce motif de consultation et il est important de ramener votre prescription médicale. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est aujourd'hui que le patient il puisse accéder à la prise de rendez-vous facilement, accéder à des créneaux avec vous qui êtes une spécialité qui est aussi beaucoup sollicitée des patients. Donc si on va un petit peu plus loin, vous voyez Monsieur Terrier qui a sa première disponibilité le 9 juillet. En tant que patient, je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, de me mettre sur une liste d'attente automatique qui va m'indiquer si j'ai une disponibilité qui peut arriver plus tôt que ça parce que moi, en tant que patiente, je suis dans l'urgence. Donc, tout ça, ça se fait de manière automatique. Donc, vous n'avez plus à gérer votre liste d'attente, vous, sur un format papier comme vous pouvez l'avoir ou sous un autre format. Hop. Alors, si c'est tout bon pour vous, à ce niveau-là, moi, ce que je vous propose, là, si vous avez éventuellement des petites questions par rapport à cette partie côté patient, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez éventuellement des petites questions? C'est le moment. A priori, pour le moment, c'est tout bon. Et si c'est tout bon pour vous, on va pouvoir passer du coup à la deuxième partie qui fait d'ailleurs transition quand on parle de prise de rendez-vous en ligne parce que évidemment, c'est une possibilité pour vos patients, mais c'est une alternative pour vous qui vient vous donner du confort dans votre organisation. Donc, c'est l'objectif. Donc, pour reprendre cette deuxième thématique du coup de gagner en confort au quotidien dans votre organisation et d'assurer un suivi optimal de votre patientèle, la première chose, c'est que ça va réduire justement tous vos appels téléphoniques. Aujourd'hui, si on prend les chiffres, c'est en fait 2/3 d'appels en moins dans votre cabinet grâce à cette alternative de prise de rendez-vous en ligne, notamment, et grâce à l'envoi d'informations automatisées. Donc, vos patients vont moins vous déranger aujourd'hui pendant vos consultations pour prendre rendez-vous et pour prendre de l'information parce qu'on va venir le faire justement de manière automatique. Vous voyez, en ce moment, si on prend un petit peu l'actualité, toutes les normes sanitaires à respecter que vous devez sûrement aujourd'hui communiquer à vos patients de vive voix, on vient le faire directement par notre système de rappel de rendez-vous qui vient indiquer aux patients toutes les normes sanitaires à respecter, le port du masque, etc. pour vous soulager un maximum de tout ça. Et évidemment, ça reste une alternative de prise de rendez-vous.
Donc, pour une patientèle plus âgée ou qui souhaiterait absolument, évidemment, vous avoir au téléphone, elle pourra toujours le faire. Et ça reste une priorité, évidemment, de maintenir ce contact avec le patient. Donc, effectivement, ça reste une alternative. Et le but, c'est là où effectivement on regarde les résultats de ce qui se passe aujourd'hui à côté de chez vous, c'est de vous soulager justement sur toute cette partie qui est chronophage et qui n'est pas forcément à valeur ajoutée, parce que le patient, finalement, ce qu'il souhaite, c'est simplement pouvoir prendre rendez-vous de manière rapide et quand il le souhaite. Pour que vous soyez aussi concentré, focus sur vos consultations et la qualité de votre accompagnement avec votre patient qui est actuellement en rendez-vous avec vous. Donc voilà, si on prend cette première partie, réduction d'appels, c'est vraiment l'idée, c'est de vous faire gagner un maximum de confort. Pour revenir sur le confort dans un deuxième temps, c'est qu'on va venir aussi diminuer vos rendez-vous non honorés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes potentiellement plus ou moins touché par rapport à ça. En tout cas, c'est un constat qu'on a fait il y a 6 ans quand on a été créé. C'est qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui sont oubliés, qui sont non honorés côté patient. Et donc, l'idée, c'est que vous n'en pâtissiez pas. Donc, c'est pour ça que tout ce système de rappel de rendez-vous est mis en place de manière automatique pour que le patient il ait son rendez-vous qui lui soit rappelé par mail, par SMS, de manière à ce qu'il ait toutes les informations d'accès au cabinet, l'heure, la date de son rendez-vous et que vous ayez bien votre patient qui se présente au bon moment au cabinet. Et les résultats de tout ça sont intéressants parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit en termes de statistiques par rapport à tout ce système de rappel de rendez-vous qui est mis en place, c'est que c'est en fait 3 rendez-vous sur 4 qui sont sauvés. Donc, initialement, quand il y avait 4 rendez-vous non honorés, maintenant, il y en a 3 qui sont sauvés. Donc voilà, donc c'est vraiment ce deuxième élément où l'idée, c'est voilà, d'avoir pour vous une journée qui s'enchaîne bien, un temps qui soit optimisé en cabinet et que vous soyez concentré sur la qualité de vos consultations. On va regarder ensemble, si vous le souhaitez, un petit agenda pour que vous ayez, que vous puissiez visualiser un petit peu plus comment ça se présente, votre partie à vous. Donc, je vais vous présenter un agenda de démonstration Doctolib. Donc, tout est évidemment de démonstration. Hein, donc, ce n'est absolument pas l'agenda d'un de vos confrères. Hop, je vous partage ça. Voilà. Alors, si vous êtes avec moi, on est sur l'agenda typique d'un pédicure podologue. Donc, voilà comment se présente un agenda chez Doctolib. C'est un agenda qui est disponible partout. Donc, l'idée, elle est vraiment là de vous donner une visibilité quand vous le souhaitez sur votre agenda. Donc, il est disponible depuis un ordinateur, depuis une tablette, depuis une tablette, et depuis votre téléphone portable. Donc, où que vous soyez, vous avez accès à votre agenda. Et donc, de la partie téléphone, vous avez une application qui vous permet, vous, éventuellement, quand vous faites du domicile, d'avoir accès à votre agenda en temps réel et à l'ensemble de vos consultations. Donc, si on regarde l'agenda ensemble, vous voyez, on a du coup sur la gauche tout simplement un petit calendrier qui vous permet de passer de mois en mois avec les petites flèches, hop, et de revenir à la date du jour avec le gros bouton aujourd'hui. Et vous voyez aujourd'hui la semaine du coup du praticien. Donc, il a paramétré ses plages d'ouverture. Donc, ce qu'on voit en fond violet et en fond jaune, ce sont ses plages d'ouverture. Et vous voyez, il a même paramétré. Il est même allé un petit peu plus loin dans le paramétrage parce qu'il a déterminé des créneaux sur lesquels il recevait uniquement certains actes de consultation et sur d'autres créneaux, certains autres. Donc, l'idée, elle est vraiment là, de vous fournir un agenda qui est sur mesure pour vous. C'est vraiment Doctolib qui vient se calquer à votre organisation. Ce n'est pas l'inverse. Donc, tout est paramétré pour vous, à la fois en termes de motifs de consultation que le patient va pouvoir venir réserver en ligne ou pas. Je pense au bilan podologique, à la remise de semelles, au contrôle de semelles, etc. Certains motifs vont être réservables, d'autres pas. C'est vous qui allez pouvoir le déterminer. Et chaque motif de consultation a une durée associée. Donc, c'est-à-dire que vous voyez ici, si on regarde hop, tout en haut, le rendez-vous, vous voyez, si on regarde par exemple le rendez-vous de la fin de journée là, à 18h30 aujourd'hui, on a Tom Durand qui a pris rendez-vous à 18h30 via de la prise de rendez-vous en ligne
Et vous voyez, si on voit, il y a un code couleur qui a été du coup paramétré par le praticien qui permet de voir que c'est un soin de pédicurie. Donc déjà à portée de main, ça vous donne des premières indications sur les différents rendez-vous que vous avez dans la journée. Si vous cliquez sur le rendez-vous, vous avez ici la fiche du rendez-vous du patient. Et donc, vous avez toutes ses coordonnées. Donc, vous voyez, Tom Durand qui a pris rendez-vous en ligne pour la première fois, qui est donc un nouveau patient qui a pris rendez-vous en ligne. Vous avez ses coordonnées, vous avez sa date de naissance, son nom, son numéro de téléphone, son adresse mail, si vous souhaitez effectivement le recontacter ou autre. Et sur la droite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une barre d'action qui est là justement pour vous aider au quotidien, vous donner du confort et garder un suivi optimal de votre patientèle. Vous pouvez adresser le patient chez un confrère. Donc, peut-être que vous le faites déjà aujourd'hui. Peut-être que vous adressez déjà des patients entre confrères, consoeurs avec d'autres spécialistes ou peut-être entre pédicures, podologues en fonction des expertises que vous avez. Vous allez pouvoir maintenant le faire aujourd'hui avec les 4000 pédicures, podologues qui travaillent avec nous, mais surtout avec tout le réseau de praticiens qui travaillent déjà avec Doctolib juste à côté de chez vous. À côté de ça, vous pouvez prévenir d'un retard votre patient. Donc ça, c'est des petites fonctionnalités qui sont assez pratiques, mais qui vous permettent de gagner un petit peu en simplicité. Et si je descends, il y a une fonctionnalité qui est aussi super pour vous. Donc j'en profite pour vous la montrer. Elle permet justement de proposer un nouveau rendez-vous à votre patient dans un certain nombre de temps. Je pense, vous voyez, au contrôle de semelle, par exemple, vous allez pouvoir, après avoir fait la remise, lui proposer de revenir vous voir éventuellement dans 2 mois pour faire un petit contrôle avec lui. Et si je referme du coup cette fenêtre, vous avez tout en haut vos fiches patients. Donc, vous avez une barre de recherche ici qui est accessible, qui vous permet d'accéder à l'historique de consultation de votre patient et de venir compléter des petites annotations par rapport aux consultations que vous avez pu avoir avec lui. Donc, si on continue avec notre exemple de Tom Durand, on clique dessus, on a ses coordonnées, son historique de rendez-vous, un petit onglet observation qui vous permet de mettre des annotations pour garder un suivi de vos patients. Et donc, évidemment, j'en profite pour le dire, mais tout ce qui se passe sur votre agenda, c'est 100% sécurisé, crypté en termes de données de santé. Donc, vraiment, il n'y a que vous qui pouvez y avoir accès. Et tout à droite, vous avez éventuellement des documents que vous avez pu vous partager avec lui, que vous allez retrouver ici. Alors, j'en profite, je vois des questions. Du coup, j'interromps un petit peu ma présentation. La première question de M. Ragui, malgré les rappels, cela n'empêchera pas certains patients de ne pas venir et d'honorer leur rendez-vous. Avez-vous un moyen de leur stipuler une sorte de facturation automatique s'ils ne viennent pas? Qui est le seul véritable moyen de leur faire honorer le rendez-vous? Hyper intéressant comme retour. Vous n'êtes pas le seul, Monsieur Ragui, à nous faire ce retour-là. Vous avez raison. Nous, ce qu'on va chercher à faire avec tout le système de rappel de rendez-vous, c'est de lutter contre les oublis des patients. Un patient qui est irrespectueux, qui ne se présente pas au cabinet, malgré tout, ce rappel de rendez-vous, il n'empêchera pas le patient de ne pas se présenter. C'est pour ça qu'il y a un petit levier sanction, entre guillemets, pour dire ça gentiment, sur Doctolib, qui permet en quelque sorte de bloquer un patient qui aurait abusé justement et qui ne se présenterait jamais au rendez-vous. Donc, je reprends l'exemple de M. Tom Durand. Imaginons M. Tom Durand ne s'est pas présenté au cabinet. Depuis sa fiche du rendez-vous, vous allez pouvoir indiquer que c'est un patient qui ne s'est pas présenté et qui ne vous a pas prévenu grâce au bouton « Absent non excusé ». Grâce à ça, le patient il va recevoir un email de la part de Doctolib qui lui dit qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous, qu'il ne l'a pas annulé, qu'il peut tout simplement l'annuler en ligne, que c'est important qu'il le fasse vis-à-vis de vous en tant que praticien, et aussi qu'au bout de 3 fois, il sera bloqué. Donc, ce n'est pas non plus dans son intérêt. Donc, au bout de 3 fois, le patient il est pénalisé parce qu'il est automatiquement bloqué de la prise de rendez-vous en ligne. Au-delà de ça, si vous souhaitez le bloquer manuellement, vous allez pouvoir le faire avec le bouton qui est proposé sur la droite de la fiche du rendez-vous, encore une fois, qui vous permet de bloquer manuellement un patient si, pour X raison, vous ne souhaitez plus qu'il prenne rendez-vous dans votre cabinet. J'espère avoir été claire avec ma réponse. N'hésitez pas, Monsieur Ragui, si vous voulez que je vienne compléter un petit peu tout ça. Mais effectivement, le but, c'est de vous aider un maximum par rapport à des éventuels rendez-vous non honorés que vous avez. Si je prends la deuxième question, comment gérer l'agenda électronique en même temps que l'agenda papier? Alors, Monsieur Boucher, comment le gérer? Vous pouvez le gérer si vous le souhaitez. Nous, on vous le déconseille parce qu'effectivement, comme vous le sous-entendez dans votre question, ça génère une double gestion.
et que l'agenda Doctolib, il a été créé pour vous donner du confort dans votre organisation. Donc, évidemment, il est fait pour devenir votre agenda principal. Je sais que pour certains praticiens, vous êtes installés depuis longtemps, vous avez vos habitudes et donc ça vient un petit peu bousculer l'organisation et ce que vous avez pu mettre en place depuis votre installation. La réalité, si je peux vous donner la réalité côté expérience que j'ai maintenant depuis un peu plus de 2 ans, c'est qu'en fait, les praticiens qui sont un petit peu comme vous à avoir des appréhensions à quitter leur agenda papier, ils le gardent en parallèle parce qu'ils ont du mal à le quitter au début, mais au fur et à mesure, en fait, ils l'abandonnent parce qu'ils prennent des nouvelles habitudes sur Doctolib et ils se rendent compte qu'ils gagnent complètement en confort par rapport à tout ça. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez d'autres retours par rapport à ça. Monsieur Boucher, je reste à votre dispo. Si je continue, on a une question aussi. Si on a déjà un télésecrétariat, l'agenda peut-il se jumeler au nôtre? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, ça serait intéressant de voir avec quel télésecrétariat vous travaillez, parce qu'aujourd'hui, on doit travailler avec un peu plus de 90% des télésecrétariats en France. Donc, il y a de grandes chances qu'on travaille déjà avec le vôtre et qu'on soit déjà partenaire. Donc, on travaille aujourd'hui avec des télésecrétariats pour proposer cette prise de rendez-vous par téléphone qui vous est important, que vous externalisez aujourd'hui, mais proposer aussi la prise de rendez-vous en ligne pour les patients qui le souhaitent, tout en vous faisant profiter d'un agenda qui a été pensé pour vous et qui est paramétré sur mesure pour vous. Donc, ça sera tout à fait possible. Si je continue, on a encore une question de M. Ragui. Avez-vous pensé à mettre en place un moyen de télétransmission qui nous permettrait de ne plus avoir de logiciel complémentaire? Car là, on a l'agenda avec Doctolib, mais on est obligé d'avoir un autre logiciel pour l'administratif. Si vous lancez un service de télétransmission, on n'a plus besoin d'avoir d'autres softwares de ce côté-là. Cela vous ouvre un marché et cela peut nous faire économiser. Mais écoutez, vous êtes très futuriste, Monsieur Ragui, mais on a hâte de pouvoir vous proposer ça. On n'est qu'au début, vous voyez, chez Doctolib. Tout a été créé autour de l'agenda. Mais demain, c'est possiblement des choses comme vous pouvez proposer, comme vous pouvez parler, qui seront proposées par Doctolib. Et effectivement, nous ce qu'on souhaite, c'est répondre au mieux, en tout cas, vous, à ce dont vous avez besoin aujourd'hui en cabinet. Donc, on n'a pas prévu, en tout cas, de s'arrêter là. Donc, avec grand plaisir pour aller plus loin et en tout cas, vous accompagner sur complètement un progiciel qui pourrait vous aider. Malheureusement, je n'ai pas encore de timing à vous donner par rapport à ça. Mais en tout cas, on est dans une vision justement de pouvoir vous aider, de révolutionner les cabinets comme on en entend beaucoup parler, nous, en interne. Je reviens à Monsieur Ragui, du coup, en complément de Monsieur Boucher. S'il y a un souci de connexion, on n'a plus du tout les rendez-vous. Vous avez pensé à un moyen de sécurité qui vous permet toujours d'accéder malgré le réseau qui coupe. Alors oui, tout à fait. En fait, votre agenda Doctolib, comme je vous le disais, il est disponible sur votre téléphone portable où que vous soyez, donc depuis la 4G aussi. Donc, si vous avez votre connexion Wi-Fi qui coupe, vous avez votre agenda depuis votre téléphone portable et votre agenda, il reste accessible en hors ligne. Donc, malgré le fait qu'il y ait une petite coupure, imaginons que ce soit avec la 4G ou la Wi-Fi, vous avez encore accès à votre agenda. Donc, vous ne perdez pas complètement la main sur toute la visibilité de votre planning. A priori, on est tout bon pour les questions, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête. On a plus ou moins fini sur la partie agenda. J'espère que c'est assez clair pour vous sur l'agenda que je vous montre. Dites-vous vraiment, pour y revenir, que c'est un agenda qui est paramétré pour vous. La flexibilité, c'est vous qui allez vous la donner. Vous allez pouvoir fermer des créneaux et ouvrir des créneaux en plus comme vous le souhaitez. Imaginons, ce vendredi, vous souhaitez fermer la matinée parce que vous souhaitez partir en week-end en dernière minute. Vous allez pouvoir fermer le créneau et prévenir éventuellement les patients automatiquement si vous souhaitez annuler les rendez-vous d'un seul coup. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous aider à gagner en flexibilité, à gagner en suivi sur votre organisation. Et vous restez maître, évidemment, de tout ça. Et on va en venir à la troisième thématique, du coup, ensemble, la partie à nouvelle fois très orientée patient et orientée, justement, développement d'activité. Hop. Si on y revient ensemble, finalement, aujourd'hui, le cœur de métier de Doctolib, il est évidemment sur l'agenda.
Mais malgré tout, ce qui fait la notoriété de Doctolib, c'est tout le travail de référencement, de visibilité qu'on active pour vous en tant que praticien, pour que vous soyez bien visible avec Doctolib, que le patient ait l'information que vous existez autour de chez vous, dans votre zone géographique, et qu'il a cette possibilité de prendre rendez-vous en ligne s'il le souhaite. Donc, on active un travail de référencement, de visibilité sur Google et évidemment sur Doctolib pour que, quelle qu'en soit la recherche du patient, il puisse vous trouver à partir du moment où il cherche un pédicure podologue. Donc, vous voyez, si on reprend l'exemple de notre Julien Terrier tout à l'heure, hop, j'en profite pour vous montrer ça. Si on se met sur Google, vous allez voir avec moi comment ça se présente, ce travail de référencement, de visibilité qu'on active. Hop. Donc, vous voyez, je suis sur une recherche Google. J'ai tapé Tosia podologue, puisqu'on est dans sa ville. Et je vais arriver, du coup, sur les résultats de recherche sur Google. Donc, l'idée, c'est d'informer aussi la patientèle qui n'a pas forcément le réflexe d'aller sur Doctolib, qui a cette possibilité-là, s'il le souhaite, aussi en ligne. Donc, vous voyez, Monsieur Terrier, à Tosia, il a son encart Google sur la droite qui le référence. Donc, ça s'appelle un Google My Business. Vous en avez peut-être pour certains déjà un. C'est un encart qui est en fait une carte de visite pour vous en ligne qui vous permet d'être référencé en tant que professionnel. Donc, nous, on vient travailler dessus. On vient vous le créer si vous ne l'avez pas encore et on vient l'alimenter pour que vous ayez cette visibilité en tant que professionnel. Donc, Julien Terrier, il a, vous voyez, tout de suite à dispo son adresse de cabinet pour orienter le patient au cabinet. Il y a son numéro de téléphone qui est accessible pour les patients qui souhaitent le joindre. Et il y a tout de suite rendez-vous doctolib.fr. Ce qui fait que le patient, il a tout de suite l'information qu'il y a cette possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Et vous voyez, il y a même un bouton site web sur lequel on travaille aussi, qui est un bouton qui est beaucoup cliqué des internautes aujourd'hui, qui permet d'accéder directement à sa fiche profil Doctolib et donc tout de suite d'être amené à ces informations et à la prise de rendez-vous en ligne. Voilà. Et donc, si on prend ce travail de référencement de visibilité, si on parle un petit peu plus chiffres pour que vous ayez un peu plus de recul par rapport à tout ça, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un petit peu, on peut en quelque sorte catégoriser les pédicures podologues de deux façons. Ceux qui sont installés plus jeunement et qui vont avoir un fort potentiel de développement de patientèle et ceux qui vont être installés depuis plusieurs années et qui vont avoir déjà une patientèle qui est bien constituée. Et donc, pour ces deux axes, Doctolib vient effectivement opérer. La première chose, pour des jeunes pédicures podologues, on va pouvoir les accompagner dans le développement de leur patientèle. Et pour les praticiens qui sont installés depuis plus longtemps, on va pouvoir les accompagner dans le renouvellement de leur patientèle ou dans leurs ambitions pour leur cabinet en termes de développement. Est-ce que vous voulez plus développer la pédicurie, la podologie, etc. C'est des choses sur lesquelles on va pouvoir vous accompagner tout au long de votre carrière. Et si on regarde les chiffres, aujourd'hui, en moyenne, un pédicure podologue, il a 18 nouveaux patients qui arrivent mensuellement par la plateforme Doctolib uniquement. Donc, 18 nouveaux patients. Évidemment, peut-être que vous n'êtes pas tous dans la mesure de pouvoir les accepter. C'est évidemment des nouveaux patients qui vont pouvoir se positionner sur des créneaux que vous avez encore de disponibles dans votre agenda. Donc, c'est évidemment un développement de patientèle qui se fera selon vos capacités et vos attentes pour votre cabinet. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions qui sont arrivées suite à ça? On va regarder ensemble. Il me semble que il y a des choses qui… Hop. Alors, on a une question de Monsieur Boucher par rapport à plusieurs cabinets. Alors, au niveau de ça, comme je vous le disais, effectivement, tout à l'heure, ça reprend un petit peu ce que j'avais pu dire sur le fait qu'on vient, nous, se calquer à votre organisation. Si vous travaillez sur plusieurs cabinets, on vient justement activer une visibilité, un référencement sur vos différents cabinets. Et sur Doctolib, il y aura bien les différents lieux de consultation qui permettront aux patients de prendre rendez-vous en ligne sur un lieu A ou un lieu B ou C et d'accéder aux disponibilités en question que vous aurez paramétrées. Et de votre côté, vous avez bien votre agenda avec vos différents lieux que vous pouvez gérer en ouvrant des créneaux pour l'un, fermant des créneaux pour l'autre.
Donc, vous avez vraiment une organisation qui vient s'adapter, Doctolib vient s'adapter à cette organisation et vous gardez totalement la main, en tout cas, sur votre organisation. Nous, on vient travailler sur votre référencement, sur vos différents cabinets pour que vous ayez bien la visibilité sur la patientèle des différentes zones géographiques sur lesquelles vous travaillez. J'espère que j'ai été claire. Vous allez voir sur Doctolib, il y a beaucoup de praticiens qui travaillent avec plusieurs lieux de consultation. Donc, on a l'habitude, à la fois côté patient, il n'y a aucun risque que le patient se trompe d'un lieu A ou à un lieu B. Et de votre côté, c'est pareil. Vous avez accès à la gestion, en tout cas, de vos différents lieux de consultation de manière super simple. Si je prends une deuxième question de M. Boucher, comment expliquer au patient qu'il doit se rendre à tel cabinet ou à tel autre? Alors ça, le patient qui va prendre rendez-vous en ligne, il n'y a aucune raison qu'il se trompe, quoi qu'il arrive, entre le lieu A et le lieu B, comme j'avais pu vous le dire. Et au-delà de ça, il a des différents rappels Doctolib qui vont venir lui redonner l'accès au cabinet, donc le lieu de consultation en question. Et donc, il pourra une nouvelle fois pas se tromper en fonction de l'adresse. Si je continue, on a du coup une question. Peut-on faire en sorte que les rendez-vous ne soient jamais pris en dessous d'un délai de 24 ou 48 heures? Tout à fait. Encore une fois, on s'adapte à vous. C'est vous qui allez déterminer dans quel délai les patients peuvent prendre rendez-vous en ligne. Est-ce que vous souhaitez qu'ils prennent rendez-vous sur le jour même? Est-ce que vous souhaitez qu'ils prennent rendez-vous minimum pour un rendez-vous dans 2 jours? C'est vous qui allez pouvoir le décider. Et vous pouvez même, vous voyez, si je vais plus loin, déterminer des créneaux d'urgence qui vont être réservables en dernière minute, éventuellement. Donc, c'est vous qui allez pouvoir tout gérer. Et quoi qu'il arrive, tout ça, l'agenda, etc., tout le paramétrage, on le fait ensemble et on vous montre comment toutes les possibilités que vous avez pour répondre justement au maximum à votre organisation. On a une question de Monsieur Lelouedec. Ma connexion ne fonctionne pas très bien. J'ai une question qui a peut-être déjà été posée. Peut-on déterminer une durée pour chaque motif de consultation? Les créneaux horaires de l'agenda sont-ils dans ce cas modifiés et adaptés en temps réel suivant les différents rendez-vous pris? Tout à fait. Tout à fait. Chaque motif de consultation a une durée que vous choisissez. Donc, imaginons le bilan, il dure 45 minutes. Le soin de pédicurie, il dure 30 minutes. C'est vous qui le déterminez, c'est vous qui le choisissez. Et évidemment, les consultations viennent bien s'enchaîner pour que vous n'ayez jamais de trou, que les consultations s'enchaînent bien pour vous. On a une dernière question de Monsieur Boucher. 18 prises de rendez-vous, mais peut-être pas 18 actes réalisés. Alors, du coup, j'ai un doute par rapport à votre question. Est-ce que c'est... vous me parlez de potentiels rendez-vous non honorés en parallèle. Je ne sais si vous avez d'autres précisions à me donner sur votre question pour que je comprenne bien et que je ne vous réponde pas à côté. C'est bien 18, en tout cas pour revenir sur ce chiffre-là, c'est bien 18 nouveaux patients qui prennent rendez-vous en ligne, qui disent qu'ils ne vous ont jamais rencontré auparavant et qui se présentent bien au cabinet. Et à la fois, donc, les 18 nouveaux patients qui arrivent mensuellement aujourd'hui en moyenne chez chacun des pédicures podologues, c'est potentiellement pour de la pédicurie, pour de la podologie. Ça, effectivement, ça englobe les différents motifs de consultation que vous pouvez réaliser en cabinet. Hop. Et si on continue, à quelle fréquence puis-je changer les paramètres de votre agenda? Monsieur Boucher, à toutes les fréquences, vous changez votre paramétrage quand vous le souhaitez. Vous avez une main totale sur votre organisation. Nous, on vous transmet, on vous met en main votre agenda, mais c'est vous qui le gérez, c'est vous qui venez le paramétrer comme vous le souhaitez. Vous pouvez revenir dessus quand vous le souhaitez. Et de la même manière que votre profil Doctolib, qui est visible en ligne, il n'est pas figé dans le temps. Si vous avez besoin de le modifier au fur et à mesure, vous avez la main là-dessus. Et puis nous, évidemment, on reste 100% à votre dispo si vous le souhaitez pour qu'on vous aide dans cette démarche. Mais vous allez voir, c'est super simple et vous allez pouvoir le faire. On a une dernière question de Monsieur Boucher. À quelle fréquence puis-je changer les paramètres de l'agenda? Alors du coup, c'est moi qui me répète. Je pensais avoir une autre question. Donc, on est tout bon. Je viens d'y répondre. A priori, on est tout bon sur les questions. Du coup, hop. Je pense avoir été, en tout cas, là, dans les différentes explications, là où, dans le détail, là où je voulais en venir, en tout cas, sur les différents éléments de présentation. Donc, à la fois, vous facilitez la vie de vos patients, vous facilitez votre vie
à vous aussi dans votre cabinet. Et enfin, vous accompagner dans le développement de votre patientèle. Donc, c'est vraiment sur ces 3 éléments qu'on va pouvoir vous aider. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur la petite icône en bas de votre écran si vous souhaitez intervenir maintenant en direct, avec plaisir pour vous entendre de vive voix. Je ne vois pas d'autres questions. Ah, on a une nouvelle question qui apparaît. Concernant la tarification de votre service, est-ce un tarif unique ou existe-t-il des déclinaisons? Quel est le tarif? Effectivement, on ne parle pas tarif jusqu'à maintenant, mais ça reste effectivement un sujet important. Doctolib, c'est un service qui est fixe en termes de tarifs et ça comprend tout ce qu'on fait. Donc, c'est 129 € TTC par mois pour tous les praticiens qui nous rejoignent. Et ça comprend donc le travail de référencement de visibilité dont j'ai bien pu vous parler. Ça comprend la prise de rendez-vous en ligne qui va être possible pour vos patients qui le souhaitent, l'agenda qui est paramétré du coup pour vous sur mesure et tout le système de rappel de rendez-vous qui est envoyé à vos patients. Donc, ces 4 éléments-là, c'est 129 € TTC par mois et c'est sans engagement. Et 129 € par mois, même pour plusieurs cabinets. Tout à fait. On vient effectivement se calquer à votre organisation. Donc, même si vous opérez sur plusieurs lieux de consultation, ça reste un tarif par praticien ou par salle de consultation. Tout dépend de votre mode de fonctionnement, mais c'est bien un tarif par praticien. Donc, si vous êtes à mi-temps sur un cabinet et l'autre mi-temps sur un autre cabinet, c'est 129 € pour l'ensemble de votre organisation. Et donc, le sans engagement, il est là, vous voyez, pour y revenir parce que ça reste un élément qui est hyper important pour nous, qui me tient à cœur en tout cas de mettre en avant quand j'ai des praticiens au téléphone. Le sans engagement, il est là comme marque de confiance qu'on veut vous donner, c'est-à-dire que l'idée, c'est que vous puissiez essayer le service, l'apprécier. Mais effectivement, ce sans engagement, il est là pour que vous-même, vous puissiez l'apprécier dans le temps. Rien d'autre doit vous retenir chez nous, excepté justement le fait que vous en soyez satisfait et que vous ayez envie de l'utiliser dans le temps. Vous en observiez justement par vous-même le confort qu'on vous fait gagner et la rentabilité évidemment qu'on va venir vous générer. Et donc, je vois d'autres questions qui arrivent par rapport à tout ça. On a du coup, pour une création de cabinet, combien de temps en amont faut-il ouvrir l'agenda en ligne? Alors, moi, j'aurais tendance, c'est effectivement, on vient s'adapter à vous et à ce que vous souhaitez. Moi, j'ai tendance à dire aux praticiens qui souhaitent ouvrir et débuter de zéro une ouverture de cabinet, d'anticiper une installation sur Doctolib de 3-4 semaines, ce qui permet de bien activer un travail de référencement de visibilité, d'ouvrir les créneaux réservables en ligne en amont pour que quand vous vous présentiez au cabinet votre premier jour, vous ayez déjà un agenda avec des consultations. Et au-delà de ça, que vous preniez aussi, vous, la main sur ce nouvel outil qui va vous suivre au cabinet tout au long de vos journées. Donc, 3-4 semaines pour reprendre, c'est ce qui me semble le plus cohérent, en tout cas pour une ouverture de cabinet où vous partez complètement de zéro. Alors, merci, Monsieur Raghib. Si c'est très clair, c'est parfait. C'est l'important. Et on a une dernière question, Monsieur Boucher. Y a-t-il des offres d'essai avant de prendre la main et le contrat chez vous? Il n'y a pas d'offre d'essai chez Doctolib, tout simplement par rapport à sans engagement qu'on met en place. Donc, vous allez voir, vous, dès le premier mois, en fait, les résultats de tout ce qu'on met en place. Mais l'offre d'essai, elle a peu de sens chez Doctolib, tout simplement parce que sur un essai chez Doctolib de court terme, vous allez malheureusement pas avoir des retours qui sont suffisants chez vous, mais vous avez ce sans engagement qui est là, en tout cas, pour vous donner cette liberté-là au cas où, effectivement, ça ne répondrait plus du tout à vos attentes ou pas du tout. Mais effectivement, non, il n'y a pas d'offre d'essai. Et donc, j'ai une dernière question qui est par rapport au format d'aujourd'hui. Est-ce que cette vidéo va être accessible ultérieurement? Oui, ça sera le cas. Il y aura un replay de la vidéo, donc n'hésitez pas à le partager éventuellement avec des confrères consoeurs qui voudraient des informations et qui n'ont malheureusement pas pu être présents ce soir. Et puis, on vous la retransmettra. Donc, vous pourrez vous aussi la revisionner à nouveau si vous avez manqué des passages avec une connexion Internet qui a pu sauter de temps en temps.
Et dernière question, peut-on placer en lien un site internet professionnel sur notre profil Doctolib? Tout à fait. Donc, si vous avez un site internet professionnel, on vient y mettre un bouton de prise de rendez-vous en ligne dessus pour que les patients qui accèdent à votre site internet, ils aient l'information de cette prise de rendez-vous en ligne. Et depuis la fiche profil Doctolib, c'est pareil. Des patients qui veulent plus d'informations, du contenu plus personnalisé, plus poussé sur vous, ils vont pouvoir, depuis la fiche profil, accéder à votre site internet aussi. Et avec plaisir justement pour vous en parler un petit peu plus de tout ce travail de référencement, de conseils éventuellement qu'on pourrait vous donner si vous ouvrez votre cabinet parce qu'effectivement, les sites internet, on a l'habitude. Donc, on va pouvoir aussi vous aiguiller si vous avez… si vous êtes en cours de construction de site, on est là pour ça aussi. Donc, concrètement, chez Doctolib, on vient faire un accompagnement qui débute à partir du moment où on a un premier échange avec vous. On reste toujours, vous avez toujours le même interlocuteur chez Doctolib qui vous accompagne tout au long de la confiance que vous allez nous donner. Et le but, c'est que dès que vous ayez, que ça se passe le mieux pour vous possible, en tout cas avec nous. Donc, que ce soit moi ou un autre de mes collaborateurs, avec grand plaisir pour vous en parler en direct ensemble. Si je ne vois pas d'autres questions, on va pouvoir, d'ici quelques minutes, pouvoir conclure ensemble la réunion. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci pour les différentes questions qui ont été posées, qui étaient toutes très pertinentes. Moi qui, comme je vous le disais, ai l'habitude d'avoir vos confrères consoeurs au téléphone, j'ai l'habitude de ces questions-là. Et effectivement, elles sont totalement légitimes. Et donc, si en tout cas, il y a des points que vous souhaitez éclaircir ou d'autres informations et qu'on vous parle un petit peu plus de vos zones géographiques précisément, des retours qu'on a autour de chez vous et de comment on va pouvoir concrètement mettre tout ça en place pour vous faire redémarrer sur une bonne lancée après cette période de confinement un peu compliquée. C'est avec grand plaisir qu'on sera là pour vous accompagner. Alors, du coup, je vois une autre question. Oui, alors je réponds du coup au spectateur anonyme dont je n'ai pas le nom. La vidéo sera bien accessible du coup après, donc on vous la renverra par mail. Pas de problème. Et du coup, Monsieur Boucher, vous avez posé une question, mais je n'ai pas compris. Pourquoi ai-je déjà Doctolib quand je pense qu'il doit manquer une fin de question. Donc, n'hésitez pas à la remettre si vous le souhaitez. Vous êtes déjà référencé chez Doctolib. Potentiellement, vous avez une fiche annuaire chez nous. Une fiche annuaire, c'est possible. Donc, vous êtes référencé au même titre que tous les professionnels de santé en France. Donc, ça reste, vous voyez, comme une fiche annuaire que vous avez sur Page Jaune. Vous êtes référencé aujourd'hui sur, en quelque sorte, Doctolib, qui est devenu une référence en termes de données de santé. Donc, à ce titre, vous êtes référencé, mais ce n'est pas le service Doctolib. Alors, si tout est bon pour vous, si éventuellement vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête pour ne pas vous retenir trop longtemps tout en sachant qu'on s'était donné 45 minutes aujourd'hui, on vous a mis un petit lien dans la conversation là que vous devez avoir sur votre écran qui vous permet justement de venir compléter vos infos si vous souhaitez avoir un contact avec un de mes collaborateurs ou peut-être moi-même qu'on aura la chance de savoir au téléphone. Donc, n'hésitez pas à remplir ce formulaire qui vous est proposé pour qu'on rentre un petit peu plus en détail sur ce qui vous concerne, comme je vous le disais. Alors, on va pouvoir conclure. Du coup, je vous souhaite une excellente soirée à tous et puis au plaisir en tout cas de vous voir rejoindre Doctolib, vous aussi demain et faire partie de cette communauté qui est déjà, comme je vous le disais, d'un peu plus de 4000 podologues. On est hyper content de vous accompagner, donc avec grand plaisir pour que ça se passe aussi pour vous dans les jours prochains peut-être. Passez une excellente soirée du coup à tous et à très bientôt.